Bonjour et bienvenue. Ça me fait très plaisir de te retrouver. Aimerais-tu avoir la foi d'Élie? Depuis quelques jours, on voit Élie qui a une foi extraordinaire, une foi à déplacer les montagnes. Aimerais-tu avoir sa foi? Peut-être que tu te dis, cette foi-là, c'est pas pour moi. Mais non, notre fondatrice Anne nous disait souvent, il faut avoir une foi amoureuse, audacieuse et j'ajouterais contagieuse. Aimerais-tu avoir cette foi amoureuse, audacieuse et contagieuse? Eh bien, c'est pas si difficile que ça. Parce que nous avons un modèle, Jésus. Nous avons un grand frère, Jésus. Et nous avons l'Esprit Saint qui nous accompagne. Jésus, là, ça fait plusieurs jours qu'il nous enseigne comment vivre, dans le chapitre 5-6 de Matthieu, comment vivre. Et il vient nous dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Moi, j'ai transformé un petit peu en disant, en comprenant, je ne suis pas venu abolir les croix, mais accomplir l'amour dans ces croix. C'est un petit peu ce que j'ai compris. Puis, comment le faire? Comment le réaliser? Eh bien, Jésus me l'explique tout simplement. Il nous dit, tu ne commettras pas d'adultère, eh bien moi je te dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère. Alors ce que je comprends, c'est que Jésus m'enseigne que pour avoir une foi amoureuse, audacieuse et contagieuse, pour mettre de l'amour dans les croix, il faut tout simplement apprendre à nommer les choses en vérité. En vérité. Ne pas se cacher. Apprendre à nommer ce qu'il y a dans mon cœur, ce qu'il y a dans ma tête, tous les mouvements de mon cœur. J'ai mangé tous ces gâteaux. Par gourmandise ou parce que j'ai acheté tous ces gâteaux parce que je voulais une belle fête de famille. Je regarde cette femme pour l'aimer, pour lui faire du bien, pour lui dire qu'elle est importante, ou parce que j'éprouve du désir pour son corps. Je me suis mise en colère, ou j'ai cédé à telle demande, parce que c'était bien et juste, ou parce que c'était plus facile. Toujours arriver à nommer ce qui se passe dans mon cœur. Nommer aussi ce qu'il se passe autour de moi. Quelqu'un a commis un acte. Eh bien, c'était une médisance. Je ne juge pas la personne, mais je vois que l'action est une médisance. Je ne fais pas semblant qu'il ne s'est rien passé. Je vois des images ou des mots qui sont écrits sur les murs. Eh bien, je suis capable de dire, c'est une insulte. Cela fait du mal, cela fait du tort. Mais je ne suis pas obligée de condamner les personnes qui l'ont fait. Mais je dois voir qu'il y a là un désordre, qu'il y a là un mal. Alors, c'est important de nommer les choses en vérité. Et puis, Jésus peut m'aider ça. L'Esprit Saint m'aide à discerner. Je dois aussi déterminer ce qui est important. Jésus me dit, à quoi sert à l'homme de garder son œil ou de garder sa main si ça l'entraîne dans le péché et si ça lui fait perdre la vie éternelle? À quoi ça sert? Qu'est-ce qui est important? À quoi ça sert de focusser, de me préoccuper de l'accessoire si je perds l'essentiel? À quoi ça sert de gagner tout l'argent du monde si je perds ma vie de famille? Si j'ai plus le temps d'être avec ceux que j'aime, à quoi ça sert? Je dois faire des choix, discerner dans ma vie ce qui est important et ce qui est accessoire. Si c'est l'amour qui est important, et l'amour vrai, l'amour fort, l'amour qui vient de Dieu qui est important, si c'est ça que je veux vivre, alors je dois me séparer de ce qui me détourne de cet amour. Par contre, choisir, c'est pas toujours évident. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, des fois, je veux beaucoup de choses en même temps.
Je veux le beurre, mais je veux aussi l'argent du beurre. Je veux bien passer du temps avec ma famille, mais je veux en même temps avoir du temps pour moi parce que j'aimerais mieux lire mon livre ou faire ce que j'ai envie de faire. Des désirs contraires dans mon cœur. Comment les réconcilier, tous ces désirs? Parce que j'ai besoin, si je fais des choix en étant complètement écartelée, mes choix ne tiendront jamais. Il faut que j'unifie mon intelligence, mon âme, mon corps et mon cœur dans mes choix. C'est très important. Mais pour arriver à unifier, eh bien, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus et j'ai besoin de ces actes que l'Église me transmet. Actes de foi, actes d'espérance, actes de charité. Actes de foi, Jésus, tu sais tout. Tu connais tout de moi, tu connais tout de mes désirs, tu connais tout de mes besoins, tu connais tout de mes difficultés et de mes tiraillements intérieurs, de mes peurs, de mes insécurités, de mes forces aussi, tu connais tout. Tu sais tout et je sais que tu sais tout. Tu peux tout. Je sais que tu peux tout. C'est ma foi qui me le dit et je le proclame. Tu peux tout. Parce que tu es Dieu. Alors tu peux tout réaliser. Tout t'a été soumis. Le ciel, la terre, les enfers, tout est sous tes pieds, tout obéit. C'est Saint Paul qui nous le dit. Alors, si tu peux tout, je crois que tu vas pouvoir résoudre mon problème. Un petit exemple, en Haïti, il y a une trentaine d'années, un petit frère et une petite sœur revenaient de Port-au-Prince à Port-de-Paix ou Jérémie, je ne sais plus lequel, mais plusieurs heures de route, le petit frère priait. « Seigneur, fais donc que la pluie éclate, parce que les pneus sont finis, et s'il fait trop chaud, eh bien, ça va terminer, tout va éclater, on va rester en panne sur le bord de la route. » La petite sœur priait, « Seigneur, fais donc que l'orage ne commence pas, fais donc qu'il n'y ait pas d'orage, s'il te plaît, pas de pluie, parce que dans la cabine ouverte à l'arrière, nous avons la farine, le sucre, le sel, et tout sera perdu. » Deux prières contraires, deux nécessités contraires. Que va choisir Dieu? Eh bien, Dieu choisit tout, il peut tout. Alors, sais-tu ce qu'il a fait? Il a plu en avant de la camionnette. Les pneus ont roulé sur de l'asphalte ou sur du terrain mouillé. Mais il n'a pas plu sur la cabine ouverte. Les deux ont été exaucés. Dieu peut tout. Il peut tout exaucer. Il peut tout réconcilier et il l'a fait. Et je crois, Jésus, que tu m'aimes parce que je t'ai vu sur la croix. Lorsque j'ai des doutes, je te regarde sur la croix. Quand je vois les clous dans tes mains et tes pieds, le coup de lance, quand je vois les marques d'outrage et de fouet sur ton corps, j'ai la preuve que tu m'aimes plus que ta propre vie. J'ai la preuve que tu as tout livré pour moi. Je crois, je sais que tu sais tout, je sais que tu peux tout et je sais que tu m'aimes. Et lorsque je laisse ces actes de foi se réaliser dans ma vie, alors ma foi audacieuse, ma foi amoureuse devient contagieuse. Car mon frère, lorsqu'il entend mes croix, lorsqu'il me voit espérer, aimer et avoir foi, avoir confiance en Dieu dans mes croix, lorsqu'il voit la joie de l'esprit faire irruption dans ma vie, alors mon frère à son tour est séduit. Mon frère aussi veut être réconforté par Dieu. Ma sœur aussi veut que tout soit réconcilié en elle par Dieu. Mon prochain, celui qui m'entoure, veut aussi faire l'expérience de cet amour et de cette joie. Alors nous devenons contagieux, alors nous devenons ferments d'espérance. Montre-moi les œuvres de la foi dans ta vie et je te suivrai. Jésus, je t'aime et je veux te faire aimer. Je te vois et je veux te faire voir. J'espère en toi et je veux que chacun puisse espérer en toi pour rencontrer la joie et le bonheur. Allons rencontrer ce Jésus. Passe une bonne journée et à demain. Jésus.